Reportage exclusif CTV. Politique, identité et avenir du Cameroun. Au Cameroun, la politique est un terrain fertile où les enjeux sont aussi vastes que les terres du Grand Nord et aussi profonds que les forêts de l'Est. Depuis des décennies, le pays évolue sous la houlette de dirigeants qui ont façonné son destin. Mais à chaque échéance électorale, une question cruciale revient avec insistance. Quel avenir pour le Cameroun? Récemment, un sujet brûlant anime les débats. Des appels communautaristes en faveur de la candidature du président Paul Biya se font entendre. Certains voient cela comme une simple expression de soutien, d'autres y perçoivent une menace pour l'unité nationale. Mais au fond, que dit la loi? Quelle est la place des communautés ethniques dans la vie politique du pays? Et surtout, quelles en sont les conséquences? Aujourd'hui, CTV vous plonge au cœur de cette controverse, avec un regard neutre, professionnel et accessible à tous. Prenez place, attachez vos ceintures et restez avec nous jusqu'au bout, car ce reportage promet d'être riche en révélations. Depuis l'indépendance, le Cameroun s'est construit sur un principe fondamental, l'unité nationale. Loin d'être une simple phrase inscrite sur du papier, cette idée est le socle même du pays. La constitution est formelle, le peuple camerounais constitue une seule et même nation engagée dans un même destin. Et pourtant, malgré cette disposition claire, des clivages ethniques persistent dans la vie politique. À chaque élection, des voix s'élèvent, non pas pour défendre un projet de société ou une idéologie politique, mais pour revendiquer un fils du terroir au pouvoir. Cette tendance, bien que répandue, pose une question fondamentale. La politique doit-elle être un terrain d'expression ethnique ou une compétition d'idées? Les récents appels de certaines communautés à soutenir la candidature de Paul Biya illustrent ce dilemme. Pour certains analystes, il s'agit d'une manifestation d'attachement à un leader historique, une reconnaissance pour ses années passées à la tête du pays. Mais pour d'autres, cela constitue un danger majeur pour la stabilité du Cameroun. Pourquoi? Parce qu'une telle approche alimente la fragmentation du pays en blocs identitaires. Si chaque communauté défend uniquement l'un des siens, alors l'unité nationale devient une simple illusion. Un proverbe africain dit bien, quand chaque village fait son roi, le pays devient un champ de bataille. Mais alors, comment expliquer cette persistance du réflexe tribal en politique? Vous êtes sur CTV. Vous êtes sur CTV. Une première explication tient aux réalités sociologiques du pays. Avec plus de 250 ethnies, le Cameroun est un véritable patchwork culturel. Chaque groupe a ses traditions, sa langue, ses leaders naturels. Dans un tel contexte, il est facile de tomber dans le piège du communautarisme politique. D'autre part, l'histoire a façonné cette mentalité. Sous la colonisation, l'administration jouait sur les divisions ethniques pour mieux contrôler les populations. Après l'indépendance, cette logique n'a pas totalement disparu. Certains leaders ont parfois utilisé leur appartenance ethnique comme un levier pour se maintenir au pouvoir. Mais ce qui inquiète le plus aujourd'hui, c'est l'impact de cette tribalisation sur l'avenir du pays. À long terme, si les citoyens votent en fonction de leur origine plutôt que des idées, alors la démocratie camerounaise risque de s'affaiblir. Prenons un exemple simple, imaginez une équipe de football où les joueurs ne se passent le ballon qu'à ceux de leur village. Peu importe la qualité du jeu, cette équipe perdra face à un adversaire plus organisé et uni. En politique, c'est pareil. C'est pourquoi la loi camerounaise est claire sur ce point. L'article 3 de la Constitution stipule que les partis politiques sont les seuls cadres légitimes d'expression des aspirations citoyennes. Ce sont donc les idéologies qui doivent primer, et non les appartenances ethniques. Mais alors, pourquoi cette règle est-elle si souvent contournée? Vous êtes sur CTV. Vous êtes sur CTV. En réalité, plusieurs facteurs expliquent cette dérive. D'abord, la faiblesse des partis politiques eux-mêmes. Beaucoup se forment autour d'un leader plutôt qu'autour d'un programme solide. Résultat, au lieu de débattre d'idées, on débat de personnes. Ensuite, le manque d'éducation politique joue un rôle clé.
Nombreux sont ceux qui ne connaissent pas leurs droits et devoirs en tant que citoyens. Dans ces conditions, ils se tournent vers ce qu'ils connaissent le mieux, leur communauté. Enfin, il y a la question des intérêts personnels. Certains leaders communautaires utilisent la politique comme un tremplin pour obtenir des avantages. En soutenant un candidat du village, ils espèrent bénéficier de privilèges en retour. Mais que peut-on faire pour changer cette dynamique? Vous êtes sur City. D'abord, il faut renforcer l'éducation politique des citoyens. Un peuple éclairé est un peuple libre. Si les Camerounais comprennent mieux les enjeux électoraux, ils feront des choix plus rationnels. Ensuite, les médias ont un rôle essentiel. Ils doivent dénoncer les dérives, informer sans parti pris et encourager les débats sur les vrais sujets. C'est d'ailleurs la mission de CTV, vous donner des informations claires, neutres et utiles pour bâtir un Cameroun meilleur. Enfin, les partis politiques doivent eux-mêmes se réinventer. Ils doivent cesser d'être de simples clubs de supporters et devenir de véritables plateformes de proposition. Le Cameroun est à un tournant décisif. L'avenir du pays ne doit pas être dicté par des considérations tribales, mais par une vision collective et un projet de société clair. Les citoyens ont le pouvoir de changer les choses en choisissant des leaders pour leurs idées et non pour leur origine. Comme le dit un sage proverbe africain, quand on regarde trop ses pieds, on oublie de voir l'horizon. Il est temps pour le Cameroun de lever la tête et de regarder vers l'avenir. Et vous, qu'en pensez-vous ? Faut-il revoir notre manière de faire de la politique? Faut-il interdire les appels communautaristes en période électorale? Laissez votre avis en commentaire et surtout, abonnez-vous à CTV pour rester informé des actualités les plus importantes.